Je sais que dès qu'on parle de difficultés, d'épreuves, de tragédies, de problèmes de santé, etc., c'est toujours très délicat. Mais ce qui m'intéresse, ce dont je veux parler, c'est le après. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a déjà traversé la difficulté? Il y a une idée qui m'a beaucoup marqué. Quand Rabbi Yosef Yitzhak, qui était en Russie soviétique, il continuait à tenir des systèmes éducatifs, alors que la religion était interdite, et puis il s'est fait torturer, il a vécu des difficultés vraiment énormes. Quand il en est sorti, on lui a posé la question, quel est le message que vous tirez de tout ça? Et il a dit, si je devais le refaire, ça veut dire que si je devais refaire face à ces difficultés, je ferais absolument tout pour ne pas avoir à les revivre. Par contre, maintenant que j'ai vécu ces difficultés, le message qu'elles m'ont apporté, la force qu'elles m'ont donné, les valeurs que j'en ai tirées, pour rien au monde, je suis prêt à m'en débarrasser. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on a une difficulté, il faut toujours se dire, pas le dire aux autres, se le dire à soi-même, que Dieu nous a donné les forces pour surmonter cette difficulté. Et pensez à la chose suivante, les personnes que vous respectez dans votre vie, les personnes qui nous inspirent, les exemples qu'on a envie de suivre, c'est quasiment toujours des gens qui ont eux-mêmes vécu des difficultés et qui ont réussi à les surmonter. Et peut-être même que la raison pour laquelle vous les respectez, c'est précisément parce qu'ils ont passé ces difficultés. En bref, quand on a déjà vécu la chose, il faut vraiment essayer de se dire quel a été le message pour ma vie et qu'est-ce que ça a changé dans moi.